Comment mettre en place un business plan? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert business depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler du business plan. Alors il y a des pays, par exemple la Suisse, dans lesquels si tu veux ouvrir un compte en banque pour ton entreprise, si tu veux même établir ton entreprise dans un canton, il faut présenter un business plan. Alors ça peut se faire aussi dans les banques françaises, si tu vas avoir un emprunt, ils peuvent demander un business plan. Donc on va parler ici de comment mettre en place, comment faire un business plan pour son entreprise, pour sa société. Je vous explique tout juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors tout d'abord, nous allons commencer par le commencement. Qu'est-ce que c'est qu'un business plan? Un business plan, c'est un document qui formalise l'évolution, en tout cas les projections d'évolution d'une entreprise. Ça peut être un business plan sur 5 ans par exemple. Donc en gros, on va mettre, si vous voulez, les objectifs, les méthodes, les stratégies, la façon de faire, les délais, les projections par rapport à là où on en est maintenant et à la croissance qu'on a, etc. C'est comme une feuille de route d'une entreprise. Donc ça peut aider, comme j'ai expliqué, pour les prêts bancaires, ça peut aider pour l'expatriation, ça peut aider pour beaucoup de choses. Alors dans un business plan, on peut faire un document explicatif plus par exemple une feuille Excel ou équivalent où on met année 1, année 2, année 3, année 4, enfin N+5, etc. Jusqu'à N+5. Donc par exemple, on peut mettre les perspectives de chiffre d'affaires, on peut mettre les charges prévisionnelles, on peut mettre il faut tenir compte des impôts, il faut tenir compte de tout. On peut faire un document Excel si vous voulez comme ça, et il faut aussi joindre un document dans lequel vous expliquez un petit peu votre entreprise, votre projet, etc. Donc il faut parler de vos produits et services, quels sont les avantages et les inconvénients de vos produits par rapport aux concurrents, en quoi est-ce une innovation, quelles sont les forces et les faiblesses de votre entreprise, comment est le marché, quelles sont les perspectives d'évolution du marché, est-ce que le marché est prêt, est-ce que le marché n'est pas prêt, comment vos produits seront distribués, pourquoi sont-ils distribués comme ça, quels frais ça va engendrer, quel est votre marché cible, on revient sur l'avatar client, quel âge, quel sexe, etc. Quelle est la taille du marché, quelles sont les perspectives d'évolution, par exemple géographique. On peut dire qu'on commence par des évolutions nationales et pourquoi pas à l'international ou régional puis national. Voilà, on peut parler géographie aussi. Où en est la concurrence? Il faut un mot sur la concurrence. De qui est composée votre équipe? Si vous voulez, ça c'est important de savoir combien vous avez de salariés, d'associés, d'actionnaires, peu importe. Un mot sur l'équipe. Vous devez parler également de quel est votre modèle économique, quels seront le canal de distribution que vous allez utiliser, les canaux de distribution, quelles vont être les marges que vous allez faire sur la distribution, quels vont être les coûts. Tout ça, vous devez bien l'expliciter dans votre business plan. Il y a les investissements, quels investissements vous avez prévu de faire, sur combien d'années, le capital que vous allez apporter, capital en numéraire, c'est-à-dire en argent ou est-ce que ça va être en nature, est-ce que ça va être des biens que vous allez apporter, des brevets, j'en sais rien. Quelles sont les barrières à l'entrée? Quelles sont par exemple qu'un client peut ressentir comme barrière à l'entrée dans votre business? Qu'est-ce qui va l'empêcher de souscrire? Voilà, au contraire, pourquoi vous pensez que ça va se démocratiser, qu'il va y avoir de plus en plus de souhaits d'y arriver? Donc il y a le CA attendu, le chiffre d'affaires attendu, les projections par exemple. Quelle est la forme de société que vous allez prendre? Donc il y a les frais de création selon la forme que vous allez prendre. Quel va être votre début d'activité? Quels vont être les impôts, les taxes auxquels vous allez être soumis, le taux d'impôt, etc. Il faut en tenir compte dans votre projection, ça va dans les charges.
comment vous allez prospecter les clients, comment vous allez trouver les clients, ça peut être la pub, le démarchage, des employés, j'en sais rien. Il faut tout ça expliciter dans votre document joint au business plan tableau, enfin, un document texte qui explique tout ça. Ensuite, si vous voulez comment vous en arrivez à de telles estimations. Il va falloir une partie où vous expliquez sur quoi vous vous basez. Est-ce que c'est le passé projeté sur l'avenir? Est-ce que c'est les concurrents qui grossissent? Sur quoi vous vous basez pour expliquer l'augmentation, par exemple, de votre chiffre d'affaires? Comment ça va être estimé, vos revenus, vos coûts aussi, comment vous estimez les dépenses que vous allez avoir. Tenez compte de tout, hein, même le comptable, l'expert comptable, ça doit rentrer en compte, le loyer de votre bureau, tout ça, ça doit rentrer en compte dans votre local, ça doit rentrer en compte dans le business plan évidemment. Déterminer la date du point mort, donc je fais une autre vidéo en parallèle aujourd'hui sur le point mort, je vais la sortir un peu plus tard. Le point mort, c'est-à-dire à quelle date est-ce que votre entreprise est rentable. Des fois, il vaut mieux faire 100 000 euros de bénéfices et avoir seulement 30 000 euros de charges, plutôt que de faire 1 million de bénéfices et avoir 950 000 euros de charges, tu vois. Des fois, quelque part, il n'y a pas de honte à la modestie aussi. Après, il ne faut pas vous rabaisser. Il ne faut pas dire je mets moins parce que voilà. Le business plan, c'est un document prévisionnel. Donc, par définition, une idée, elle est toujours amenée à évoluer, elle est toujours amenée à changer. Ça ne se passe pas toujours comme prévu. Il peut y avoir des coûts imprévus, il peut y avoir des chutes de CA, il peut y avoir au contraire un CA plus grand que prévu. Ne soyez pas trop modeste, ne soyez pas non plus vendeur de rêve quand vous faites votre prévision. N'oubliez pas que c'est aussi ce qui va vous aider à obtenir un prêt bancaire par exemple ou une autorisation d'exercer, de créer votre entreprise, etc. Donc les amis, vraiment, repassez-vous cette vidéo sur le business plan. Maintenant, je vous ai bien expliqué ce que c'est, vous allez réentendre les différents éléments. Je vous fais aussi un petit résumé dans la description de la vidéo. Donc voilà, pour vous aider à faire bien votre business plan. Si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire. Regardez d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, téléchargez votre formation offerte dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le Dieu du business soit avec vous les amis.